Salut et bienvenue à toi qui écoutes ce podcast. Je suis Mo, la fondatrice du blog Un bout de life et maintenant ton animatrice du podcast Un bout de life. Le podcast du changement petit pas par petit pas pour arriver à de grandes choses et se sentir mieux dans son quotidien. Ici, comme sur mon blog, on va partager des bouts de vie ensemble dans la simplicité et l'authenticité. Ça y est, c'est parti, l'aventure démarre. Alors, salut à toi. Dans cet épisode pilote, ou cet épisode 0, je voulais revenir sur le pourquoi il y a 3 ans j'ai créé un blog et pourquoi maintenant j'ai décidé de prendre un virage et de faire des podcasts. Alors, pour la petite histoire, je vais essayer de la faire courte, mais installe-toi quand même confortablement parce que c'est le moment story time de cette émission. Mon blog, au départ, c'était un peu comme me faire une autothérapie. J'avais 3 gros problèmes. 1, je péchais terriblement côté organisation. 2, j'étais une fidèle abonnée à la procrastination. Et 3, prendre une décision pour moi, c'était toujours un moment de torture. Alors avec tout ça, j'étais quand même persuadée que ces problèmes ne m'étaient pas uniques, que j'étais pas seule au monde à être comme ça. Donc c'est là que je me suis dit que de parler de tout ça sur un blog un peu intimiste serait libérateur, mais surtout stimulant dans ma quête d'amélioration et de solutions. Parce que honnêtement, à un moment donné, se rendre compte qu'on zappe tout et n'importe quoi, qu'on retrouve les papiers d'inscription de son enfant à une sortie scolaire juste 6 semaines après les festivités et qu'on a aussi du mal à se décider si ce soir ça sera steak haché ou poulet rôti, ça a tendance à casser les nuts et à compliquer gravement le quotidien, surtout quand on est mère de famille. Parce que c'est pas uniquement ton monde qui s'écroule à ce moment-là, c'est celui de toute une tribu. Alors c'est un peu style un strike, mais totalement foireux. Alors du coup, j'en avais vraiment marre de subir, j'avais envie d'agir. Et quand je parle de subir, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être victime des événements et que je devais toujours prendre des décisions à l'arrache. Dans mon appartement, c'était plutôt le bordel. Côté professionnel, je stagnais et même mon couple à cette époque avait tendance à être bancal. Il fallait vraiment que je fasse le ménage dans tout ça. Mais il m'a quand même fallu avoir un électrochoc pour arriver à cette conclusion. Moi qui pensais avoir des nerfs en acier, eh bien à force d'accumuler, d'être déçu des autres et par conséquent déçu de moi-même, j'ai fini par ne plus supporter toute cette pression. C'est là que ma phase de grand nettoyage a commencé. Et pour tout dire, en fait, j'y suis encore après 5 ans. Et oui, 5 années. Bon, si je te dis ça, c'est que ça peut être long de remettre de l'ordre dans sa vie. Quand on a pris de mauvaises habitudes des années durant, il en faut encore un petit paquet pour reformater la machine normale. Bref, j'ai commencé à tester différentes choses. Alors je suis passée par tout ce qui pouvait être bien-être et développement personnel. Je suis aussi allée voir du côté de tout ce qui touche à l'organisation de vie. Enfin, j'ai essayé tout un tas de choses. Alors il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres pas du tout, et d'autres qui m'ont aiguillée sur de nouvelles pistes. Alors les méthodes miracles, personnellement, j'y crois pas. Mais une méthode, entre guillemets, personnelle, c'est-à-dire une méthode qui a du sens pour soi du moins, et qui fonctionne, ça c'est vraiment possible. Donc alléluia, aujourd'hui j'ai remonté la pente et je suis plutôt fière de moi. Déjà d'une parce que je n'ai pas lâché l'affaire, et même si par moments j'avais envie de baisser les bras, au fond de moi j'avais vraiment cette volonté de me sentir mieux dans ma vie de tous les jours, et c'est ça qui a continué à faire tourner le moteur sans relâche. En gros, tu peux être une nana bordélique, pas très organisée et plutôt défaitiste au départ, et réussir à devenir plus organisée et plus optimiste. Ceci est un message d'espoir et c'est ça que j'avais envie de communiquer sur mon blog. Alors si tu le connais justement, ce blog, j'avais plutôt l'habitude au départ de rédiger des articles. Bon, le truc, c'est que j'avais fini par abandonner peu à peu la création de contenu prise par le speed du quotidien et les changements qui ont eu lieu ces derniers mois dans ma vie. Bon, ce qui n'a pas changé en revanche, c'est vraiment l'envie de faire vivre ce blog. Souvent, pendant que je faisais telle ou telle chose, je me disais, tiens, ça serait super intéressant de partager ça avec toi. Mais au final, le temps me manquait et le manque de motivation d'écrire, de relire, de mettre en forme, etc. ne me laissait pas la place de caser ça dans mon agenda. Alors voilà,
Aujourd'hui, on est en 2019, les vacances d'été sont finies, la rentrée est passée, l'automne est arrivé et moi je prends la décision de reprendre du service sur mon blog, mais cette fois en réalisant des podcasts. Pour moi, c'est plus simple, beaucoup plus spontané et totalement dans l'air du temps. Donc du coup, j'espère que ce nouveau format te plaira et qu'on fera un petit bout de chemin ensemble. Ma ligne éditoriale et ma thématique ne vont pas changer. Je parlerai organisation au quotidien, cuisine, culture, éducation, donc de la vie de famille en général, d'épanouissement personnel et de style de vie. Mais je parlerai aussi de mes tests et de mes découvertes, parce que moi personnellement, j'adore essayer de nouvelles choses et me faire un avis sur ce qui a pu attiser ma curiosité. Voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit sur le pourquoi de ce podcast et maintenant je vais te parler du comment rapidement. Eh bien, c'est simple. Pour pouvoir me suivre, je t'invite à t'abonner à mon émission depuis ton application de podcast favorite. Pour ma part, j'utilise Podbean et je dois être abonné à peu près une vingtaine de podcasts. Bon, pour commencer et pour la faire cool, je publierai 2 à 3 podcasts par mois. Alors les rendez-vous sont les premiers mardis du mois, le 3e mardi du mois et le 5e s'il y en a un. En gros, les nouveautés, elles arriveront une semaine sur 2 le mardi. Pour le coup, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me faire part de tes suggestions et à partager aussi cette émission avec tes amis si tu penses que c'est une thématique qui peut les intéresser. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et YouTube, où je partage des contenus toujours dans mon thème, mais sous formes différentes. Alors je te le dis tout de suite, j'ai une préférence pour Instagram, alors n'hésite pas à aller découvrir mes stories. Voilà, je pense avoir tout dit. Du coup, je te dis à très bientôt pour le tout premier épisode de ce podcast. Pour le teasing, rapidement, sache qu'on parlera consommation responsable. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est toujours le moment de t'abonner pour être tenu informé de sa diffusion prochaine. D'ici là, je te souhaite tout plein de bonnes choses et de réussite dans ta vie personnelle.